Pour rappel, on est dans ce sermon sur la montagne, ce qui est probablement le plus connu des sermons que le Seigneur Jésus a prononcés durant son ministère terrestre. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a vu depuis, mais simplement rappeler que cette section du chapitre 5, à partir du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre 5, Christ, notre Seigneur, notre Maître, est en train de nous mettre en garde contre les mauvaises interprétations des scribes et des pharisiens concernant la loi de Dieu. Leur interprétation les conduit à négliger certains commandements au profit de leur propre tradition, de leur propre justice. Et Jésus a averti quelques versets avant le verset 21 que si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. C'est donc une affaire sérieuse, cette question de bien interpréter la volonté de Dieu finalement. Parce que qu'est-ce que les commandements? Qu'est-ce que la loi et les prophètes, si ce n'est l'expression de la volonté de Dieu envers nous? Alors on avait aussi rappelé que Jésus n'est pas en train de dire que nous sommes sauvés par notre obéissance à la loi. Mais il est en train de dire plutôt que tous ceux qui se sont réellement repentis, souvenez-vous, chapitre 4, tous ceux qui sont réellement bénis de Dieu, début du chapitre 5, avec les béatitudes, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Tous ceux qui sont réellement bénis de la bénédiction divine, de la grâce, du pardon, du rachat et de la transformation, doivent avoir un caractère qui reflète le royaume auquel ils appartiennent maintenant, qui est le royaume du Christ. Ils doivent avoir un caractère qui reflète le roi de ce royaume, Jésus lui-même. Autrement dit, nous ne pouvons pas prétendre être des disciples de Jésus si nous vivons avec des attitudes, des comportements qui ne reflètent pas du tout que Jésus est notre maître. Nous pouvons le prétendre de la bouche, mais dans les faits, nous sommes contredits par nos actes. Et donc, parce que la mission des disciples est d'être lumière du monde et celle de la terre, et qu'on ne peut pas l'être sans faire la volonté de Dieu, le Christ veut s'assurer que ses disciples ne font pas la même erreur que les scribes et les pharisiens en tordant le sens de certains commandements, en ayant une justice d'apparence, une justice superficielle. En guise de rappel et d'exemple, souvenez-vous que Jésus va dire les pharisiens et les scribes se contentent, en gros, de ne pas tuer avec leurs mains, mais ils tuent avec leurs paroles, bien souvent, et avec leur cœur, ayant des insultes sur les lèvres, et la haine et la colère dans le cœur. Il ne peut pas en être ainsi pour ceux qui suivent Jésus. Il rappelle ensuite que les pharisiens se contentent de ne pas commettre d'adultère, c'est-à-dire de ne pas commettre d'infidélité physique, d'avoir une relation conjugale avec une femme qui n'est pas justement leur épouse. Et ils pensent ainsi avoir accompli la volonté de Dieu qui dit « tu ne commettras pas d'adultère ». Mais le Christ rappelle qu'on peut être infidèle non seulement avec le corps, mais aussi avec les pensées, avec les yeux. Et que le Dieu que nous servons, si nous sommes devenus serviteurs et servantes de Dieu, est un Dieu qui veut que la vérité soit au fond du cœur. Et c'est dans ce contexte que nous arrivons donc à cet exemple, ce nouvel exemple de mauvaise interprétation des pharisiens, des scribes, dont nous avons déjà commencé à parler la semaine dernière. Je relis à partir du verset 38 jusqu'au verset 42. Suivez avec moi si vous voulez bien. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi.
Nous reprenons donc notre étude de ce cas, de cette situation, de cette mauvaise interprétation que le Seigneur donne en guise d'exemple pour nous mettre en garde sur la façon dont on peut facilement, n'est-ce pas, tordre la parole de Dieu. D'ailleurs, ça me fait penser à cette parole de Pierre dans sa deuxième épître, au chapitre 3, quand il dit qu'il est vrai que dans les lettres de Paul, il se trouve parfois certaines choses difficiles à comprendre, dont les personnes mal affermies et mal disposées tordent le sens pour leur propre destruction. Autrement dit, c'est très sérieux pour nos âmes, pour le bien-être de nos âmes, de comprendre ce que Dieu dit. Effectivement, si la parole de Dieu est la parole de la vie éternelle, vers qui d'autres irions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Prenez un peu la parole de Dieu comme finalement le remède de nos âmes. Si nous lisons mal la notice, si nous lisons mal la prescription du médecin, si nous usons du coup mal du remède, nous n'en tirerons pas tous les bienfaits qu'il est censé nous faire. Ce matin, on va se concentrer sur la première illustration. Vous avez noté que le Seigneur en donne 4. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas résister aux méchants, verset 39. Eh bien, Christ va donner 4 exemples. L'exemple de quelqu'un qui frappe sur la joue, comment on doit réagir. L'exemple de ce cas où quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, deuxième exemple. Troisième exemple avec le fait d'être forcé à faire un mille. Et quatrième exemple, ou quatrième remarque qui concerne le fait de donner à qui nous demande et de prêter à qui veut faire un emprunt de nous. Ce matin, je vous le dis, on n'aura pas le temps de voir les 4 exemples. Je pensais qu'on y arriverait en une prédication, que j'y arriverais en une prédication, mais c'est pas un problème, on va s'arrêter sur le premier cas. Mais d'abord, pour bien comprendre, posons-nous la question suivante. Que signifie le méchant ? Vous l'avez lu comme moi. C'est qui le méchant ? Qui est désigné par cette expression ? Eh bien, 2 remarques pour répondre à cette question. D'abord, il y a un sens général dans les Écritures lorsque le terme méchant est utilisé. Le sens général, c'est vous, c'est moi, c'est tous les descendants d'Adam. Pensez avec moi à ce texte, d'ailleurs on peut le prendre tout de suite, chapitre 7, vous tournez la page et vous arrivez au verset 9. Qu'est-ce que dit Christ quand il utilise le terme méchant? Matthieu chapitre 7, à partir du verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Écoutez bien. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc ici, la méchanceté correspond à une condition, à un état. Puisqu'il est dit, vous qui êtes méchants, vous savez quand même donner de bonnes choses. Dieu, dans sa nature, qui est une nature bien opposée à la vôtre, d'autant plus saura donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent, à ses enfants qui les lui demandent. Donc, ici, le Christ s'adresse à ses disciples et à la foule qui écoute, méchants, c'est nous tous en tant que descendants d'Adam, touchés par la chute, corrompus dans notre nature à cause du péché. D'ailleurs, vous pouvez le vérifier si vous relisez à l'occasion Genèse chapitre 6, juste avant le déluge. Verset 5. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur n'étaient que méchanceté tout le jour. Dieu ici fait un verdict, un constat sur l'humanité entière. Donc, c'est un des sens, c'est le sens général lorsque le mot méchant dans la Bible est utilisé. Mais ici, dans notre contexte, je vous suggère qu'il s'agit plutôt d'un sens plus particulier, plus restreint. Le plus souvent d'ailleurs, dans les prophètes, dans les livres de sagesse, comme les psaumes, les proverbes, le méchant désigne plutôt celui qui s'oppose activement au juste, c'est-à-dire à ceux qui servent l'Éternel.
Le méchant est celui qui va, de façon volontaire, réfléchie, acharnée, s'opposer à la parole de Dieu et à tous ceux qui veulent pratiquer la volonté de Dieu. Caïn, de ce fait, va être appelé méchant par l'apôtre Jean dans sa première épître. Caïn était du méchant, littéralement, n'est-ce pas? Et il s'opposait à son frère Abel, le juste, le pieux, le croyant. Pensez à Sodome et Gomorrhe, qui sont un peu l'archétype, les représentants, on va dire, par excellence de ce que c'est que d'être méchant. Et le texte de la Genèse nous dit que la méchanceté de Sodome et Gomorrhe était grande et leur péché était grand devant l'Éternel. Enfin, si vous voulez une illustration plus claire, venez avec moi dans le psaume 10. On va juste lire quelques versets de ce psaume 10. On ne va pas les commenter de façon détaillée, mais simplement pour être imprégné de cette réalité. Le méchant a un sens spécifique. C'est ici le sens que le Seigneur utilise. Le sens de ceux qui persécutent les pieux, les justes, les serviteurs et les servantes de Dieu. Psaume 10, verset 2. Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux, c'est-à-dire les malheureux, sous-entendu, qui se confient en l'Éternel. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Ce n'est pas la méprise ordinaire, n'est-ce pas, de tous les pécheurs. Ici, c'est quelque chose de bien spécifique. Verset 4. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Verset 9. Il est aux aguets, le méchant sous-entendu. Aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, verset 11, « Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. » Etc., etc. Donc vous voyez, le méchant est clairement celui qui intentionnellement, consciemment, va spécifiquement s'opposer à ceux qui servent le Seigneur, à la loi du Seigneur et au Seigneur lui-même. Donc revenons maintenant à notre texte dans Matthieu. Quand le Seigneur dit, versets 38 et 39, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Très probablement, le Seigneur a en tête de façon spécifique ceux qui s'opposent à vous, mes disciples, sous-entendu, dit le Seigneur, ceux qui s'opposent à vous parce que vous êtes justement mes disciples. Et alors, qu'est-ce que cela peut nous apporter d'être au clair sur ce terme? Eh bien, s'il est vrai que tout le monde peut être en train d'agir de façon méchante, et même nous, en tant que chrétiens, il peut nous arriver de poser des actes méchants, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas arrivés à la perfection, loin de là. Le Seigneur semble viser spécifiquement l'attitude que nous devons avoir face à l'hostilité que les chrétiens reçoivent à cause de leur foi. Alors, voyez la sagesse quand même du Seigneur. Il ne veut pas qu'on se conduise bien seulement face à l'hostilité à cause de notre foi, et que lorsqu'on rencontre de l'hostilité pour d'autres raisons, on se conduise mal. Et il va donc généraliser, même si il commence par spécifier, ne résistez pas aux méchants, mais il généralise ensuite. Est-ce que vous l'avez remarqué? Quelle est l'expression qu'il emploie pour généraliser? Si quelqu'un. Il le répète au verset 40, si quelqu'un veut plaider contre toi. Verset 41, si quelqu'un te force. Verset 42, donne à celui ou quiconque, donne à quelqu'un qui te demande, etc. Comment donc réagir, c'est la question. Comment réagir face à l'hostilité, face à l'offense?
d'autrui. On l'a dit la semaine dernière, je ne reviendrai pas dessus, on veut se concentrer sur cette première illustration, mais clairement le Seigneur dit ne résistez pas. Littéralement dans le grec, c'est ne cherchez pas à vous tenir contre. D'accord ? Si quelqu'un vient avec une certaine force pour nous pousser, résister consiste à lui opposer une force au moins équivalente, voire supérieure. Rendre le mal pour le mal, œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez l'idée ? Le Seigneur dit, ne résistez pas. Et, entendons bien, ne pas résister, c'est pas simplement quelque chose à ne pas faire, mais c'est aussi quelque chose à faire. Ne pas résister aux méchants, ce n'est pas simplement quelque chose à ne pas faire. Mais c'est aussi quelque chose que nous devons faire. C'est pour ça que le Seigneur va ajouter « Tends-lui aussi l'autre joue ». Je vous propose donc, ce matin, en étudiant le premier cas, 3 points qui seront assez simples. L'explication de la situation, l'illustration de la situation et les implications de ce que nous allons étudier. Explication, illustration, implication. Commençons donc avec l'explication. Nous avons 2 choses, je crois, à expliquer. Si vous regardez à nouveau avec moi, la deuxième partie du verset 39. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, première chose à expliquer, qu'est-ce que ça veut dire qu'on nous frappe sur la joue droite ? Comment faut-il le comprendre ? Deuxième expression à expliquer, présente-lui aussi l'autre. Qu'est-ce que ça signifie ? Si vous lisez, excusez-moi, je vais juste faire en sorte que le pupitre bouge un peu moins. Hop. Si vous lisez des commentaires sur ce texte, vous prenez 10 commentateurs, vous n'aurez peut-être pas 10 propositions, 10 hypothèses, mais vous aurez un certain nombre d'explications, non pas contradictoires, mais juste différentes. Je crois que la raison principale, c'est qu'il y a une distance culturelle entre l'époque où le Seigneur Jésus parle ici et notre époque. Le Seigneur s'exprime à des gens de son temps qui comprennent tout à fait les références, les sous-entendus lorsqu'il dit « si quelqu'un te frappe sur la joue droite », pourquoi préciser la joue droite ? Tends-lui aussi l'autre. Et donc je pense que cette distance culturelle explique le fait que ce ne soit pas un texte si simple que ça à interpréter. L'enjeu, en gros, la question, c'est est-ce que c'est littéral ou non ? Et si c'est littéral, est-ce que tout est littéral dedans ou seulement une partie ? Alors laquelle ? La première, la seconde ? Est-ce métaphorique, plutôt ? Et si c'est métaphorique, c'est censé symboliser quoi ? Vous voyez un peu les questions, le type de questions qui font que plusieurs explications existent. Alors en gros, moi je vais vous proposer en fait 3 interprétations. Une peu probable, 2 autres très crédibles. Et en fait, on va voir que les 2 autres très crédibles, on peut tout à fait les prendre ensemble. Première interprétation que vous pourriez trouver ici et là, mais qui est peu probable. On pourrait dire en lisant ceci, bien, c'est une métaphore de la réprimande. C'est une façon ici de parler de la réprimande. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, c'est-à-dire si quelqu'un te fait une réprimande, si quelqu'un te corrige, te blâme pour une attitude, tends-lui aussi l'autre. Qu'est-ce qui ferait dire à certains que ça pourrait être la réprimande ? Eh bien, on ne va pas le lire, mais Psaume 141, verset 5, si vous prenez des notes, David dit ceci. « Si le juste me frappe, c'est un honneur. Ma tête ne s'y refusera pas. » Mais clairement, quand on étudie le contexte de ce psaume et de ce que David dit ici, il n'est pas en train de dire « si le juste me frappe littéralement », mais c'est plutôt « si le juste me corrige ». Si le juste me corrige. On le voit notamment
dans d'autres passages. Et donc, si on l'interprète dans ce sens, il s'agirait de ne pas se venger simplement parce qu'on a été vexé d'être corrigé par quelqu'un qui, clairement, est un opposant de Dieu, un méchant. Et l'orgueil se lèverait en nous, mais pour qui se prend-il pour me corriger, même s'il a raison? Et donc l'interprétation ici serait l'idée de dire nous ne devons pas chercher à nous venger en répondant, en cherchant absolument à blâmer l'autre pour aussi certains de ses défauts. Alors, je trouve que c'est une interprétation compliquée, mais pas naturelle. Et surtout, lorsque le méchant nous corrige, c'est certes le méchant qui nous corrige, mais la correction n'est pas une méchanceté. Vous voyez, la correction n'est pas un mal. Et donc, à mon avis, ça n'est pas une interprétation qu'on devrait recevoir. Maintenant, venons-en aux deux autres qui sont très crédibles et qui en réalité n'ont peut-être même pas besoin d'être séparés, mais qui vont ensemble. Ça pourrait être plutôt une métaphore, non pas de la réprimande, mais une métaphore du mépris, une métaphore de l'humiliation, une façon de parler de l'insulte. Pourquoi? Eh bien, d'abord, rappelez-vous de ce qu'on a lu sur le méchant dans le psaume 10. Il est orgueilleux, il méprise Dieu, il méprise ceux qui servent Dieu. D'accord? Et le Seigneur dit, moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Ensuite, avez-vous noté comment il gifle? Il gifle, quelle joue? La joue droite. En général, on est droitier. Dans le langage biblique, quand on parle de côté, on part du principe que on est d'abord droitier. Si vous étudiez différents textes, c'est pour ça que parfois il est précisé que tel soldat de David était gaucher. Parce qu'à l'époque, la quasi-totalité était droitier. On apprenait aux gens à être droitiers. Par rapport à la symbolique de la droite, la symbolique de la gauche. Okay? Et donc, si je frappe quelqu'un sur la joue droite, avec ma main droite, ça va ressembler à quoi? Mon bras droit est là, sa joue droite est ici. C'est le dos de la main, n'est-ce pas? Le dos de la main. Et donc, très probablement, c'est ici clairement une représentation d'un geste de mépris. D'accord? Je ne prends même pas la peine de donner un vrai coup, c'est un geste de mépris, une sorte d'insulte, et effectivement, si vous lisez quelques textes des rabbins de l'époque, il était notamment précisé que certains coups méritent une punition plus grande. Et le revers de la main mérite une punition plus grande, figurez-vous, dans certains textes rabbiniques, qu'un franc coup de poing. Pourquoi? Parce qu'on estime que le coup de poing, au moins, il y a une sorte d'opposition franche. Mais dans le revers de la main, c'est un peu méprisant. Tu ne vaux même pas la peine que je me fâche vraiment. Ça nous parle, n'est-ce pas, même aujourd'hui. Hein? C'est une sorte de crachat au visage, si vous voulez. Alors, je crois que cette interprétation a du crédit. Si vous venez avec moi, et désolé, on va dans plusieurs textes, mais je crois que c'est nécessaire et utile pour que vous voyez que c'est vraiment l'Écriture qui interprète l'Écriture. C'est un principe que, je crois, le Seigneur nous enseigne, et que ça n'est pas juste mon idée. Mais dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, verset 20, Paul est en train de reprocher aux Corinthiens qu'ils sont en train d'accueillir volontiers et les bras ouverts de faux apôtres, de faux prophètes, de faux enseignants qui contredisent la simplicité de l'Évangile. Et il va écrire au verset 20 une succession de métaphores négatives. Et écoutez bien ces métaphores. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 20. Voilà le reproche qu'il leur fait. Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, clairement ça ne peut pas être littéral, il n'est pas en train de dire aux Corinthiens que ça arrive parfois que quelqu'un vous dévore, littéralement. Il ne serait plus présent, ces Corinthiens, n'est-ce pas, pour que Paul leur écrive. Donc, si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore,
si quelqu'un s'empare de vous, c'est-à-dire vous rend esclave spirituel d'eux, si quelqu'un est arrogant, vous méprise, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Paul est en train de décrire ici, par ces métaphores, tout un tas de maltraitances et d'abus spirituels que les faux apôtres qui contredisaient Paul sont venus pratiquer ici chez les Corinthiens. Si ce qui précède est métaphorique et qu'il y a ici une figure de style, Paul enchaîne. Pourquoi l'expression frapper au visage serait littérale? Vous voyez, clairement, il y a une métaphore ici du mépris, une métaphore de la maltraitance. Et donc, quel serait le sens? Le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, si quelqu'un te méprise ouvertement, t'insulte peut-être, manque de te considérer, sans bonne raison, si quelqu'un méprise ton droit à être respecté dans ta personne, tends-lui l'autre joue. C'est-à-dire, garde cette même attitude que tu avais avant cette offense. Préserve cette attitude qui a fait que dans un sens, tu t'es rendu vulnérable. Parce que ça n'était pas une attitude hostile. Ça n'était pas une attitude agressive. C'est une attitude que l'autre en face a vue comme une attitude finalement de faiblesse, qui lui a donné un peu de courage pour te mépriser. Ne réponds pas au mal par le mal, ne réponds pas au mépris par le mépris. Troisième interprétation, c'est la deuxième qui est crédible, et je pense qu'elle va en fait avec cette première. Si vous n'êtes pas convaincu par la métaphore du mépris, on peut le prendre littéralement. C'est littéralement quelqu'un qui nous frappe au visage, et notamment parce que nous sommes chrétiens. C'est crédible parce que déjà, souvenez-vous, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, œil pour œil, dent pour dent, apparaît combien de fois dans l'Ancien Testament? 3 fois, tout à fait. Et 3 fois où ça apparaît, le contexte est un contexte où Dieu veut réguler la violence dans le peuple, où Dieu veut légiférer pour qu'il n'y ait pas des vengeances disproportionnées, que chacun ne se fasse pas justice. Et donc, pourquoi est-ce qu'ici, ce ne serait pas aussi un cas de violence littérale? C'est tout à fait cohérent avec le contexte de l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, si ce n'est pas une violence littérale, ça veut dire que nulle part, finalement, dans ce passage, le Seigneur ne parle de violence littérale. Et donc, on est laissé avec un point d'interrogation insolvable. Seigneur, comment devons-nous agir lorsqu'on s'en prend à nous en nous frappant, en nous donnant un coup? Quelle doit être notre réaction? Non, le Seigneur n'a laissé aucun cas en suspens, et très probablement, il y a donc de bonnes raisons de le prendre de façon littérale ici. Alors, ces deux interprétations sont très crédibles, et en fait, je vous propose de ne pas choisir entre l'une et l'autre, mais de prendre les deux. Les deux sont des violences. Le mépris est une violence verbale, relationnelle. La gifle ou le coup est une violence physique. Les deux sont des gestes ou des attitudes hostiles. Et parce que la violence doit être étrangère, complètement étrangère au caractère des disciples de Jésus, en aucun cas, ni face au mépris, ni devant un coup qui nous est porté, nous ne devrions répondre nous aussi par la violence. Ni avec nos mains, ni avec nos mots. Ne résistez pas aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle, te frappe sur la joue droite, qu'il te frappe avec ses paroles méprisantes ou avec sa main de mépris, ne réponds pas au mal par le mal. Venons-en, deuxième point, à des illustrations. À quoi ça ressemble concrètement? Parce que c'est bien, on a parlé du principe, n'est-ce pas? Mais on veut pouvoir le vivre, le pratiquer dans le concret et savoir à quoi ça ressemble. À votre avis, qui est le meilleur modèle pour nous montrer à quoi ça ressemble? Jésus, n'est-ce pas?
Notre Seigneur Jésus est le modèle par excellence, tout à fait. 1 Pierre chapitre 2, vous pouvez simplement écouter, ou vous pouvez venir si vous êtes motivé, mais 1 Pierre chapitre 2, écoutez ce que l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il écrit cette épître, écoutez ce qu'il est en train de rappeler concernant le caractère merveilleux, admirable de celui qui a sauvé vos âmes, qui a chéri vos âmes et s'est livré à la mort pour vous si vous êtes chrétiens et chrétiennes ce matin. 1 Pierre chapitre 2 et on va lire les versets 18 à 25. 1 Pierre 2, versets 18 à 25. Pour avoir un peu de contexte, Pierre écrit à des chrétiens qui justement font face à de l'hostilité à cause de leur foi. Si vous lisez l'épître, c'est très clair. Et il va leur donner tout plein d'enseignements, tout plein d'exhortations et d'encouragements pour répondre à l'hostilité de façon cohérente avec leur foi. D'une manière qui honore le Seigneur Jésus, qui officiellement, il présente comme étant leur Seigneur. 1 Pierre chapitre 2, verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il, quelle joie, quelle récompense doit-on attendre, si on veut, à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, vous tous chrétiens. C'est à cela que vous avez été appelés, c'est-à-dire de supporter la souffrance, de supporter la maltraitance en ayant une bonne conscience, en faisant ce qui est bien. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Verset 22. Lui qui n'a point commis de péché, et c'est là que vous devez prêter particulièrement attention, écoutez, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, et donc encore moins de maltraitance, mais s'en remettait à celui qui juge justement. La vengeance appartient à Dieu, souvenez-vous, on l'a lu la semaine dernière. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Ah, à nouveau ce thème de justice. Qu'est-ce que c'est la justice? C'est vivre comme Jésus. C'est vivre comme Jésus. Parce qu'il est le juste par excellence. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Le Seigneur est notre modèle, nous l'avons dit. Maintenant, voyez-le à l'action. Voyez Christ pratiquer ce qu'il disait. Bien différent des scribes et des pharisiens qui disent, mais ne font pas. C'est le reproche que Jésus leur fait dans Matthieu chapitre 23 notamment, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez le voir à l'action? Est-ce que vous désirez voir votre Seigneur à l'œuvre, illustrer merveilleusement ses préceptes? Jean chapitre 18, juste 2 versets. Vous les connaissez pour la plupart d'entre vous. Jean chapitre 18, évangile de Jean. Vous revenez un peu en arrière. Et on va lire les versets 22 et 23. Jean 18, 22 et 23. Voilà le Seigneur Jésus, injustement arrêté. On le traîne devant les tribunaux de la nation romaine, mais aussi les tribunaux du peuple juif, pour l'interroger, pour l'accuser faussement. C'est un procès qui est une véritable mascarade. C'est une blague.
C'est tellement absurde que le texte nous précise que bien que de faux témoins se soient succédés en grand nombre, pour mentir au sujet de Jésus, ça n'était pas convaincant pour ceux qui assistaient au jugement parce que ils se contredisaient entre eux et en plus de ça, c'était des accusations qui ne correspondaient tellement pas au caractère public de Jésus. N'est-ce pas? Et donc, durant ce procès, nous lisons les versets... prenons même à partir du verset 19. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus. Un coup au visage, probablement une gifle, en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus a été frappé sur la joue droite, on pourrait dire, n'est-ce pas? Quelle est sa réaction? Qu'est-ce qu'il ne fait pas et qu'est-ce qu'il fait? Comment applique-t-il le fait de ne pas résister aux méchants? Comment tend-il la joue gauche? Verset 23. Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai fait de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Vous voyez ce que Jésus présente? Il ne présente pas une menace, comme pour donner une force qui va résister aux méchants. Il ne réagit pas physiquement, loin de là, mais il tend l'autre joue en restant tout aussi pacifique, pacificateur, maître de lui, qu'auparavant, que juste avant le coup. Pourquoi fais-tu cela? As-tu de bonnes raisons? Et si tu n'en as pas, comment expliques-tu ton geste? Nous pouvons ici tirer une leçon de cette illustration. Tendre l'autre joue n'est pas donc quelque chose de littéral forcément. Il ne s'agit pas, lorsque nous recevons un coup, le Seigneur l'illustre, de littéralement nous mettre en position pour que la personne puisse s'exécuter à nouveau, d'accord? Ce serait absurde. Et on l'a dit, il y a des moments où le Seigneur Jésus s'est caché, a fui, n'est-ce pas, la violence physique. C'est tout à fait légitime dans certaines situations, mais devant un coup porté, je ne parle pas ici d'une rouade, mais devant un coup porté, la réaction des chrétiens doit ressembler à celle du Seigneur Jésus, paisible, maître de lui. Il a tendu métaphoriquement l'autre joue, en n'opposant pas de l'hostilité à l'hostilité. En essayant de faire du bien à celui finalement qui l'a giflé, n'est-ce pas, puisqu'il le pousse à réfléchir à son geste. As-tu conscience de ce que tu as fait? Quelle est la vertu de ce que tu as fait? Y a-t-il une bonne raison de faire ce que tu as fait? Est-ce que tu pourrais le justifier? Et sous-entendu, nous sommes dans un tribunal, n'est-ce pas, quand Jésus reçoit ce coup, est-ce que tu pourrais justifier ça devant le juge suprême? Il y a un Dieu qui venge. Il y a un Dieu qui fait justice. As-tu pensé à ce que ton attitude vaut devant ce juge? Venons-en au dernier point, les implications. Qu'est-ce que ça implique pour nous donc? Rapidement. Pensons d'abord à ceci. La repentance, vous vous souvenez, on l'a vu plusieurs fois, c'est un changement profond et spirituel de notre mentalité. La repentance, ce n'est pas d'abord un changement d'attitude. Mais le terme grec pour repentance est un terme qui désigne le fait que notre façon de voir ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est bon, est radicalement transformée pour se conformer à la volonté de Dieu.
Et ici, donc, dans ce cas présent, se repentir, la repentance produit le fait que on va considérer notre droit au respect comme moins important que notre devoir de respecter. Je le redis, parce que c'est tellement important. Le vrai chrétien a eu sa mentalité transformée par la repentance qui est un don de Dieu. Et il en vient à considérer le respect qu'on lui doit, son droit au respect, comme moins important que son propre devoir de respecter son prochain. C'est entre autres ce que le Seigneur a en tête quand il dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et me suive. » Face à une offense, nous devons renoncer à la vengeance. Face à une offense, nous devons renoncer à la vengeance. Notons encore deux choses avant une conclusion rapide. Ce type d'attitude, ce type de comportement, ce type d'éthique, le monde nous dirait quoi? Le monde qui nous entoure nous dirait « Mais c'est une honte de vivre comme ça. C'est vivre comme une serpillère, vivre comme un faible. » Et vous savez ce que dit la parole de Dieu? Ce n'est pas une honte, c'est une gloire et une joie. Vous voulez que je vous démontre? Béatitude. Lisez avec moi chapitre 5. On revient juste un peu en arrière, on est toujours dans Matthieu. Vous vous souvenez de cette béatitude? Écoutez à nouveau. Versets 10, 11, 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Pourquoi est-ce que vous et moi, bien souvent, quand nous sommes offensés de la sorte, nous ne nous réjouissons pas et nous sommes plutôt envahis par une honte qui met du temps à s'en aller, parce que nous n'avons pas le réflexe de réaliser, mais le Seigneur est ici en train de contribuer à mon bonheur en permettant une telle situation. Si je souffre pour la justice, il me donne l'occasion de me réjouir parce qu'il me traite comme les prophètes d'autrefois. Moi, rien du tout. Quel privilège! N'est-ce pas là la réaction des apôtres dans les Actes? Vous vous souvenez, lorsqu'ils ont été devant le tribunal, fouettés, frappés, on leur a dit « Arrêtez de prêcher au nom de Jésus !» Et le texte de Luc nous dit, du livre des Actes, écrit par Luc, nous dit « Et ils sont sortis du Sanhédrin, joyeux et réjouis d'avoir été comptés dignes, estimés dignes par Dieu de souffrir pour le Seigneur. » Seuls ceux, écoutez bien, seuls ceux qui ont la grâce des chrétiens, seuls ceux qui sont nés de nouveau peuvent comprendre cela, le recevoir volontiers et l'expérimenter. C'est une joie qui n'appartient qu'aux chrétiens. Ça n'est pas une honte, mais une joie. Et enfin, ça n'est pas un mérite. Ça n'est pas un mérite que Dieu nous garde de l'orgueil lorsqu'il nous a permis de bien réagir dans une situation d'hostilité. Que Dieu nous garde de nous penser suffisants en nous-mêmes. Parce que ce n'est pas un mérite, c'est un don de Dieu. Philippiens chapitre 1, écoutez ce que Paul dit, je vais le citer simplement, il dit « Il vous a été fait la grâce concernant Christ, non seulement de croire, mais aussi de souffrir pour le Seigneur. » C'est un don de Dieu. Dieu nous fait la grâce, il nous donne la grâce, et il nous donne aussi le privilège de souffrir pour le Seigneur. C'est un peu, si on veut l'illustrer, vous savez, dans ces récits de chevalerie, quelle était la gloire des vaillants chevaliers? C'était justement de pouvoir souffrir pour la cause du bien, souffrir pour la nation peut-être, souffrir pour un bon roi,
souffrir pour une bien-aimée, n'est-ce pas, qu'on voulait servir. C'est un privilège. Mais là, Dieu nous donne l'occasion de souffrir un peu pour celui qui a souffert beaucoup pour des pécheurs tels que nous. Le conte de Zinzendorf était un conte, comme son titre l'indique, qui a vécu au XVIIIe siècle. Le conte de Zinzendorf a été à l'origine du mouvement notamment des Moraves. Ce sont des missionnaires qui ont été puissamment utilisés par Dieu et qui étaient vraiment des modèles de caractère du Christ dans le renoncement qu'ils avaient pour renoncer à tout leur confort et aller porter la bonne nouvelle à ceux qui ne l'avaient jamais entendu. Et le conte de Zinzendorf raconte que sa conversion est arrivée, entre autres, par une étape où il visitait je ne sais plus quel endroit et il est tombé sur un tableau qui représente le Christ. Alors je précise, je pense que les tableaux qui représentent le Christ ne sont pas une bonne chose. Mais Dieu peut utiliser même une ânesse, même un faux prophète Balaam, pour accomplir un bien. D'accord ? Je refais ma parenthèse. Mais donc, il tombe sur ce tableau qui représente la passion du Christ. Et il est frappé par ce que le peintre a écrit juste en bas. Savez-vous ce qui était écrit ? Le peintre met ses paroles un petit peu dans la bouche du Christ et il est écrit « J'ai fait ceci pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Et il dit que c'était comme une flèche en plein dans son cœur. Et ce n'est pas étonnant qu'il a ensuite renoncé à tout confort, lui le compte, pour le service de Christ. Il a accepté quelques souffrances pour les grandes souffrances de Jésus, pour lui dire « Oh, merci Seigneur, parce que tu m'as aimé, je t'aime en retour. » Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, n'est-ce pas ? Venons-en à une conclusion. La justice des scribes et des pharisiens est naturelle, charnelle, toute humaine. On l'avait dit la semaine dernière, souvenez-vous, que le œil pour œil, dent pour dent n'était pas pratiqué que par le peuple de Dieu, l'ancien peuple de Dieu Israël, sous la loi de Moïse. Mais même avant, des païens pratiquaient œil pour œil, dent pour dent. Donc, c'est finalement une sorte de justice minimaliste, n'est-ce pas ? Mais non seulement c'est une justice minimaliste, le fait d'être accroché à ça et de s'en satisfaire est le témoignage d'un cœur de vengeance, d'un cœur qui est vengeur, plutôt que d'un cœur pacificateur. En revanche, la justice du Christ, lorsqu'il interprète, lui, parfaitement la loi divine, est une justice spirituelle, céleste, pure, parce qu'elle ne dépend pas des circonstances. Que ce soit le juste qui me frappe, que ce soit le méchant qui me frappe, qu'il me frappe par ses mots ou qu'il me frappe par ses mains, j'agis selon la bonté de Dieu, qui fait lever son soleil sur les bons et les méchants, qui fait tomber sa pluie sur les justes et les injustes. Et je m'en remets à lui, parce que c'est lui qui fera justice. Il sait ce que j'accepte et j'endure. Il sait ce que vous endurez en tant que chrétien. Et ce qui peut vous encourager, c'est de vous souvenir, il fera justice. Ceux qui sont donc disciples de Jésus reflètent et doivent refléter, imparfaitement, mais réellement et sincèrement, son divin caractère. Car Dieu leur a fait grâce. Il nous a fait grâce, non seulement en nous pardonnant nos péchés, mais aussi en nous transformant à l'image de Christ. C'est son projet pour nous. C'est son projet pour vous, de vous rendre semblables à l'image de son Fils. Ainsi donc, vivons appuyés sur Jésus, en tant que témoins de la grâce, lumière du monde et sel de la terre. C'est ça qui donnera du sel à nos interactions avec les gens de ce monde, qui s'interrogeront, mais comment se fait-il que tu es resté comme ça dans cette situation, alors que tu aurais pu ? Et nous de répondre, mais c'est parce que Dieu aurait pu, n'est-ce pas ?
Il aurait pu faire tomber sa main puissante sur moi. Je l'ai offensé. Combien de fois? Et combien de fois Dieu n'a même pas eu de mouvement, de réaction envers moi hostile, mais a patienté. Plus que ça, il m'a aimé, il m'a sauvé et a envoyé son Fils à la croix pour moi. Dieu aurait pu. Dieu aurait pu. Et il ne l'a pas fait. Alors moi, c'est peu de choses. C'est peu de choses parce que je suis un pécheur. C'est peu de choses quand j'accepte qu'un autre pécheur m'offense. Que Dieu nous aide à vivre selon cet évangile, des vies conformes à la bonne nouvelle de sa grâce. Amen. Amen. Prenons un court temps de prière en réponse à la prédication et on dira simplement la bénédiction finale pour conclure notre culte de ce matin. Prenons un temps de prière et je conclurai ce temps de prière.